Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs, toutes vos idées sorties culturelles ou sportives dans le département. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 6 octobre. Des nouveautés cette année au parc de Thoiry. Envolez-vous au-dessus des lions et partez au cœur de la réserve. Colomba de la Panouse, directrice générale adjointe du parc, nous donnera plus de détails sur ces animations. L'occasion aussi d'évoquer les nouvelles venues des bébés hyènes nés fin septembre, sans oublier Halloween qui se prépare. Découvrez la lumière et les illusions d'optique à l'aide d'expériences. Pour notre rendez-vous junior, Mélanie Poquet nous présentera l'exposition Manip installée à La Verrière dans le cadre de la fête de la science. Et nous accueillons justement Mélanie Poquet et Colomba de la Panouse sur le plateau. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Mélanie, nous parlerons science un petit peu plus tard dans l'émission, mais j'ai d'abord une petite question pour vous. N'avez-vous jamais rêvé de contempler les animaux vus du ciel ou bien de les approcher à quelques mètres? Les approcher, ce serait un peu plus compliqué. J'ai assez peur des animaux, mais les survoler, pourquoi pas? En tout cas, pour beaucoup, c'est un rêve devenu réalité. Depuis cet été, deux nouvelles activités ont fait leur apparition au parc de Thoiry, un vol en tyrolienne et un camion safari. Et avant d'en parler avec vous, Colomba de la Panouse, je vous propose une immersion avec un reportage de David Charpentier et Léa Rège. On a mis en place des passages canadiens. Vous allez voir, on va passer dessus, on va l'entendre. Et ce passage canadien, en fait, c'est un grand trou traversé par des tubes sur lesquels les animaux ne prennent pas appui dessus. C'est parti pour une visite guidée en camion safari d'1 heure. Tout au long du parcours, le guide donne des explications et anecdotes sur le lieu traversé. Ce peut être la forêt des ours, le territoire des lions ou encore la plaine africaine. Alors ici, vous pouvez voir, il n'y a aucune girafe qui a la même couleur. Il n'y a aucune girafe qui a le même type de tache. Et bien tout simplement parce que ce sont 3 sous-espèces de girafes différentes. Une balade en voiture qui permet aux petits comme aux grands de pouvoir toucher des yeux des animaux jusque-là invisibles. Donc il y a également des animaux visibles supplémentaires par rapport au fait de venir avec sa voiture. Donc par exemple les lions, qui normalement ne sont pas dans la visite en voiture. Et du coup ça nous permet, nous, d'avoir un regard sur les visiteurs et d'éviter qu'ils fassent n'importe quoi, des choses dangereuses par exemple. L'autre grande nouveauté du parc, la tyrolienne géante. Composée de 2 tronçons de 250 mètres chacun, la tyrolienne peut atteindre les 20 mètres de hauteur. Toutes les personnes qui l'ont faite aujourd'hui sont pleinement satisfaites parce que ça change un petit peu du quotidien de la visite au zoo. Et puis on peut observer les animaux d'une autre manière, surtout les lions et certains animaux de la réserve africaine. Inédit, sortez vos doudounes et bonnets. Cette année, le domaine de Thoiry propose une ouverture hivernale jusqu'au 7 janvier 2018. Ces activités sont donc proposées tous les week-ends sous réserve de météo clémente pour la tyrolienne, bien sûr. Et grande nouveauté, justement, cette année, la fermeture hivernale a lieu plus tard. Colomba de la Panouse, on peut encore en profiter jusqu'en janvier, c'est bien ça? C'est bien ça, jusqu'au 7 janvier. On peut profiter les week-ends et durant les vacances de Noël. Et un tarif spécial sera mis en place, c'est ça, dès novembre? Tout à fait, il y aura un tarif réduit dès qu'on aura fermé la pleine ouverture et qu'on sera ouvert plus que les week-ends. Mais pendant les vacances de Noël, on sera ouvert tous les jours. Et comment vous est venue l'idée de créer alors ces nouvelles animations, cette tyrolienne au-dessus des lions et ce camion safari? Alors, le parc de Thoiry, depuis le tout début, en mai 68, ça a toujours été vraiment l'immersion. C'est ce qui nous différenciait des autres parcs. Le camion safari permet d'abord d'avoir une visite guidée avec un soigneur qui connaît bien les animaux et d'aller au plus proche des animaux parce qu'on fait du hors-piste et en plus on peut aller dans le territoire des lions, ce que les voitures ne font pas d'habitude. Donc on pousse plus loin encore l'immersion au milieu de la réserve africaine. Et la tyrolienne, pareil, c'est le même principe, sauf qu'on est un oiseau dans les airs et on survole les animaux d'en haut, notamment les lions, mais aussi les antilopes. Des choses qui permettent différents points de vue. Pour les modalités, on a précisé qu'un supplément sur le prix des billets est demandé. Tout à fait. C'est 8 € pour le camion brousse et c'est 6 € pour la tyrolienne, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnel. Alors déjà pour le camion, c'est une visite guidée de 1h15, donc bon. Et la tyrolienne, effectivement, il y a des paramètres de sécurité très contraignants à respecter, mais ça c'est normal, la sécurité du public avant tout. Donc ça nécessite 4 personnes pour qu'une personne puisse faire le parcours en tyrolienne. Et au zoo de Thoiry, vous avez également accueilli des nouvelles venues dernièrement, des petites hyènes nées fin septembre.
Tout à fait, on a 2 petites hyènes, donc c'est la 2e portée pour Shenzi, notre femelle, qui avait déjà eu une portée l'année dernière. Et donc là, ils sont vraiment tout petits, ils ont quelques jours, mais ils sont déjà très actifs parce que les hyènes sont des animaux d'une société très hiérarchisée. Et donc dès le début, les petits doivent se défendre pour déjà marquer leur place, prendre leur place. Et quel est le rôle d'un parc zoologique comme Thoiry et qu'apporte ce type de naissance justement? Ça sensibilise aussi beaucoup le public à la protection de l'environnement, on l'imagine? Bien sûr, la vocation première d'un parc zoologique, c'est de sensibiliser les gens à la nature. Et la sensibilisation aux problématiques de la protection de l'environnement, ça passe d'abord par l'empathie. Et c'est sûr que les petits, les visiteurs, tout le monde, nous aussi, on adore voir les petits, c'est vraiment tordant. Et ça permet de créer ce lien affectif qui nous permet ensuite d'amener les gens à avoir une réflexion réelle sur la protection de la biodiversité. On va voir un petit peu plus loin parce que qui dit octobre dit bien sûr Halloween et le parc de Thoiry ne fait pas exception à la règle. Vous allez organiser des animations pour les visiteurs dès le 21 octobre. Tout à fait. Le 21 et le 22 octobre, ce week-end-là, c'est des animations pour les enfants. Alors là, il s'agit de trouver l'énigme magique pour pouvoir s'en sortir. Et après, du 27 au 31 octobre, il y a les murder parties pour les adultes. Ça fait un petit peu plus peur. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, la murder party, c'est comme un Cluedo géant un petit peu. Exactement. Il faut trouver qui est le meurtrier. Il y a une victime. Et il y a des fantômes qui brouillent les pistes. Très bien. Avis aux amateurs, pour ceux qui veulent des sensations fortes ou en tout cas profiter des animaux. Merci beaucoup, Colomba de la Panouse, d'être venue sur notre plateau. Et les informations sur les différentes animations proposées par le parc de Thoiry sont à retrouver sur le site internet. Merci beaucoup, Colomba de la Panouse. Merci. Sortez vos baskets et votre vélo. Samedi 7 octobre, c'est la Run and Bike à Plaisir, 3e édition de cette compétition qui mêle course à pied et cyclisme. Vous pouvez participer entre amis ou en famille, mais en tous les cas en binôme. Possibilité de s'inscrire sur place avant le début de la première course à 8h30. Il y en a pour tous les niveaux, de la course à la randonnée familiale. Vous avez 4 courses. Une course de 15 km qui démarre le matin, une course de 7 km et demi. Pour les adultes et puis aussi pour les ados. Et puis après, vous avez 2 courses de 4 et de 2 km pour les enfants, ainsi qu'une course, mais alors celle-là, elle est vraiment, on l'a fait par pur loisir, c'est une course pour les parents, pour les familles. Et tout le week-end, c'est aussi la 6e édition des Dialogues au Jardin, un événement national auquel participent les jardins de la vallée à Magny-les-Hameaux. Le thème de cette année, Cocooning au jardin. L'entreprise de paysagistes fête également ses 20 ans. Des conférences, des ateliers et des animations pour les enfants sont proposés. De quoi donner quelques idées pour aménager son extérieur. On va avoir des cuisines d'extérieur aménagées avec des cheminées d'extérieur. Avec des tables pour bien mettre en valeur les soirées très sympas qu'on peut organiser avec ses amis dans un jardin. On met en valeur aussi les poules à housse, etc., qu'on peut trouver maintenant dans des jardins et qui sont finalement, qui peuvent être des ateliers d'artistes au sein même du jardin. Finalement, maintenant, c'est presque la maison qui vient dans le jardin et pas l'inverse. C'était le thème avec notre invité la semaine dernière, la fête de la science à Saint-Quentin en Yvelines. La communauté d'agglomération participe à cet événement national organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça a commencé le 30 septembre avec différentes animations à Saint-Quentin. On fait le point avec Mélanie Poquet. J'allais dire ça a commencé avec Mélanie Poquet, mais non, pas encore. Non, pas encore. Faudrait peut-être y penser. Non, en fait, Camille, on va s'intéresser à une animation en particulier, une exposition manip autour de la lumière et des illusions d'optique. Alors déjà, Camille, vous avez fait une question tout à l'heure, je vous en pose une à mon tour. Est-ce que vous savez ce qu'est une illusion d'optique? Je vais dire Joker. Non, je dirais que c'est quelque chose que notre œil peut voir, mais qui n'est pas tout à fait vrai. Bon, allez, je vous propose, on va vérifier, je préfère ne rien dire moi non plus. Antoine Vignol, chargé d'action culturelle de l'Atelier des sciences, nous donne sa définition. C'est quelque chose qui nous semble réel, mais ne l'est pas. Alors, une illusion d'optique, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une illusion créée par l'œil, c'est une illusion qu'on voit, mais qui est créée par le cerveau. Notre cerveau, lui, va créer en fait
une logique à tout ça, va créer l'image que l'on voit. Mais des fois, justement, le cerveau se trompe et crée une logique là où il n'y en a pas. Et l'exposition est actuellement à la médiathèque Aimé Césaire de La Verrière, mais elle est itinérante. Alors elle reste à La Verrière jusqu'au 15 octobre, elle prendra ensuite la direction de Trappes, elle passera à Elancourt pour prendre fin en décembre à Guyancourt. Alors toutes les dates sont précisées sur le site internet de Kiosque qui s'affiche en bas de l'écran. Ça, ce sont les informations pratiques. Pour l'exposition plus précisément, elle s'intéresse à la lumière sous toutes ses formes. Écoutez. On va vraiment aborder le thème de la lumière, mais sous toutes ses propriétés. On va passer la lumière dans la nature, la lumière, le principe de diffraction, de diffusion de la lumière, de déformation de la lumière, de décomposition de la lumière. Vraiment, on va apporter toutes les propriétés physiques de la lumière, aussi en passant par le côté artistique. Et l'exposition est composée de panneaux, mais pas que. Pas que, parce qu'à chaque panneau, Camille, il y a une manipulation qui est proposée pour comprendre ce qui est expliqué. Il y en a des simples à réaliser, des 5-6 ans. Certaines sont un peu plus complexes parce qu'elles s'adressent à un public plutôt lycéen. Alors Camille, je voudrais aussi terminer sur un autre événement, toujours dans la fête de la science, l'ouverture officielle. C'est à l'Estaminet de Manille-les-Hameaux que ça se passe avec l'Astro Club de Magnitude 78. Des séances de planétarium vous attendent dès l'âge de 5 ans. Merci Mélanie pour ce petit point scientifique sur les illusions d'optique. Et on termine cette émission par un dernier rendez-vous à noter. Une nuit entièrement consacrée aux jeux sous toutes leurs formes, jeux de société, de stratégie, jeux vidéo ou escape game. Petits et grands sont attendus au MUMED à Montigny-le-Bretonneux pour la première nuit du jeu, samedi 7 octobre. L'entrée est gratuite. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez fait le plein d'idées sorties pour le week-end ou pour la semaine à venir. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Excellent week-end et à la semaine prochaine.